La politique RSE de Butagaz se construit dans une logique de proximité et de partage. Les employés et des parties prenantes du groupe ont accepté de témoigner en distanciel dans une opération intitulée « Parole de RSE ». Découvrez le témoignage de Christian Fayard, coordonnateur HSSEQ du groupe Butagaz. Christian nous présente les tenants et les aboutissants de la politique de sécurité du groupe Butagaz. Le nom de mon poste, c'est coordinateur HSSEQ, hygiène, sécurité, sûreté, environnement, qualité. Et comme le nom l'indique, coordinateur, c'est-à-dire que mon job, c'est de faire en sorte que l'ensemble des gens qui travaillent à temps plein ou à temps partiel travaillent de manière coordonnée et pour atteindre l'objectif qui m'est fixé par le président de Butagaz, qui est que les gens ne se blessent pas et que ça dure. On parle bien sûr des salariés Butagaz, on parle bien sûr des salariés des filiales, mais on parle aussi de tous les sous-traitants qui travaillent pour nous. Et on parle aussi par ricochet de tous les voisins, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie, hein, parce que si malheureusement on a un accident de la circulation avec un tiers, mon rôle est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, de manière à ce qu'on ne blesse pas de tiers non plus. Parce que les gens ne cherchent pas à avoir d'accident. Par contre, pour reprendre la théorie, les grandes idées, ils cherchent à prendre des raccourcis pour gagner du temps ou avoir un travail plus facile à faire. Et c'est par ces raccourcis, la différence entre le travail prescrit et le travail réalisé, que l'on peut se trouver avec des accidents, malheureusement. Mon job, en fait, je le vois un peu comme un job d'avocat. Outre la coordination, je suis aussi là pour dire le droit, pour dire ça on peut, ça on ne peut pas, sachant qu'in fine, et ça c'est une très bonne chose, ce n'est pas l'homme chez ceux qui décide, in fine, c'est le directeur en charge du domaine qui va décider. Moi, mon job, c'est juste de dire attention, si tu fais ça, il y aura ça, ça, ça et ça. Et le lien avec Emmanuel Trivin est là parce que de temps en temps, c'est extrêmement rare, mais de temps en temps, je peux dire, moi, HSE, je mets un veto pour tel et tel, c'est beaucoup trop dangereux. Et dans ce cas-là, ce n'est plus au directeur de décider, c'est à Emmanuel Trivin de décider. La vision de Butagaz en termes d'HSE, en fait, c'est que les gens ne doivent pas se blesser. Et quand on dit les gens, c'est au sens large, c'est-à-dire le personnel Butagaz, filiales, sous-traitants, mais aussi tous nos voisins, toutes les personnes que l'on croise dans une journée, que ce soit au volant d'un camion, au volant d'une voiture ou même qui utilisent nos produits. Et ça se traduit dans l'entreprise Butagaz par cette phrase très importante qui est sécurité premier, production second. Et donc, cette culture d'entreprise, de manière à atteindre cette vision, elle ne s'impose pas. Vous ne pouvez pas dire « je veux demain qu'une culture d'entreprise soit comme ci ou comme ça ». Ce n'est pas possible. Elle est le fruit de tout un travail et de composantes. Alors, ma vision, c'est que généralement, on retrouve 5 composantes dans cette culture. Déjà, des règles. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de règles. Donc, chez nous, les grosses règles sont les règles pour sauver des vies, les 12 règles pour sauver des vies, héritées d'un précédent actionnaire. Et puis, les règles d'or. Je vous rappelle, on se conforme à la loi, on fait attention à nos voisins et surtout, on intervient si on voit un de nos collègues se mettre en danger ou mettre en danger d'autres collègues. Très important, une intervention, ce n'est pas une délation. On est là pour aider la personne, on n'est pas là pour rapporter quelque chose. Deuxième élément important sont les procédures pour qu'on sache comment faire notre métier. Donc, très important quand on commence un nouveau job de se renseigner pour connaître la procédure, la bonne méthode et derrière pour l'appliquer. Troisième élément très important, la partie formation. Alors, cette formation peut être une formation programmée en salle ou dans un organisme extérieur, mais, et on l'oublie trop souvent, une grande part de cette formation, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est-à-dire une personne qui connaît aussi ce métier, mais qui va travailler à proximité de vous de manière à ce que vous puissiez vous entraider et vous puissiez vous former, entre guillemets, tous les deux en réalisant le métier. Quatrième élément fondamental, l'exemplarité. Exemplarité du management. Si le management n'est pas exemplaire, de toute façon, tout le reste va être inutile parce qu'il faut se rappeler que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que lorsque vous travaillez, vous appliquez parfaitement les règles, si lorsque vous ne travaillez pas ou lorsque vous n'êtes pas censé être vu, vous n'appliquez pas ces règles. Et dernier sujet, j'ai mentionné tout à l'heure dans le cadre des règles, l'intervention entre collègues et l'entraide entre collègues. Si on arrive à avoir ces 5 composantes, donc des règles connues, des procédures connues, une formation de bonne qualité,
Une exemplarité qui va permettre aussi d'aller vers le manager plus facilement lorsqu'on a un problème ou quelque chose à lui demander. Et si on arrive à avoir une bonne capacité à intervenir auprès de ses collègues et à s'entraider, bah, normalement l'entreprise a une bonne culture HSE